Alors, bonjour à tous dans ma spiritualité au quotidien. Je suis très heureuse d'accueillir Catherine. Merci Catherine Bonjour. de participer à ce portrait. On se connaît depuis peut-être 2 ans, puisque tu m'as transmis l'énergie d'Isis à l'époque. Et du coup, je trouvais que ça pouvait être intéressant que tu nous partages ton parcours, parce que ton cheminement fait que tu as été guidée d'une certaine manière. En tout cas, tu as suivi tes intuitions. Puis après, il y a eu un certain nombre de rencontres, de synchronicités qui font que, eh bien, aujourd'hui, dans ta vie, tu as fait le choix d'accompagner des personnes par des programmes, des soins en lien avec l'énergie d'Isis, avec l'énergie des rayons sacrés, de la voie atlante et également de l'énergie christique. Donc, j'avais envie que tu nous partages un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, et puis aussi, voilà, ces synchronicités, ces rencontres, et parfois même des difficultés, parce que c'est jamais linéaire, hein, le parcours. Il y a toujours des opportunités, en fait, de grandir et de prendre des décisions, et en tout cas d'affirmer vraiment qui on est. Donc, écoute, je te laisse la parole si tu veux commencer à nous partager ton parcours. Merci Aurélie et puis merci pour ton invitation. Donc, moi, je suis Catherine Satra-Lebrise et je suis énergéticienne. J'aime dire énergéticienne vibratoire parce que j'utilise la vibration des sons dans mes soins. Et j'aime aussi m'appeler, c'est difficile de mettre des étiquettes, je dois dire, mais accompagnante de l'âme parce que c'est au niveau de l'âme voilà, que je m'adresse. Et je suis aussi enseignante spirituelle, en effet, par les programmes qui sont des programmes vraiment d'enseignement, de transmission que je propose. Alors, je n'ai pas fait ça toute ma vie. Initialement, je suis scientifique de formation. Voilà, donc c'est vrai que le parcours est peut-être un peu atypique. Et j'ai travaillé pendant 30 ans dans un organisme de recherche en sciences marines. Et c'est là où il est le fil rouge. La Ouais. mer, voilà, l'appel de la mer. Voilà, j'ai travaillé, en fait, je l'ai quitté il y a un an. Voilà, précisément, il y a un an, j'ai décidé de me consacrer entièrement à mon activité de soins énergétiques et de transmission. Voilà, ça s'est amené progressivement. Comment ça m'est un petit peu tombé dessus tout ça? Je dirais j'ai eu un éveil spirituel en 2016. Voilà, ça avait un peu commencé avant, je pense 2015, puis 2016. Euh, un peu. J'étais déjà en crise, quoi. J'étais déjà en crise intérieure. Je pense que même cette crise, elle avait commencé plutôt en 2012. Et, euh, et c'est vers en 2016 où j'ai découvert vraiment la spiritualité. J'ai découvert, je me suis ouverte à la spiritualité par les méditations en état de conscience modifié. D'abord la méditation en pleine conscience, mais ensuite vraiment par un programme, voilà, j'ai suivi en vidéo un programme de reconstruction, de guérison de l'enfant intérieur par des méditations en état de conscience modifié. Et ça a été des retrouvailles, vraiment des retrouvailles avec moi-même. On allait, la personne qui nous guidait, c'était Sophie Riel, que j'aime beaucoup. Et elle nous guidait à aller se reconnecter à notre famille galactique, quoi. Alors, en passant par l'enfant intérieur, quoi. C'était vraiment, vraiment très, très beau. Hmm. Et en parallèle de ça, alors, je suis musicienne, d'où la vibration des sons aussi dans mes Hmm. soins. Et musicienne amateur, donc je joue de la flûte traversière, là, depuis l'âge de 8 ans. Et maintenant, j'apprends le violon et le violon va entrer petit à petit aussi dans mes soins. Mhm. Et ma prof de flûte, à cette époque-là, avait elle aussi en fait, un parcours, je dirais, d'éveil spirituel et on discutait énormément. Et elle s'est formée au Reiki.
elle m'a proposé des soins d'abord. Les premiers soins que j'ai reçus, c'était avec elle. Et à un moment, elle me dit, écoute, ça t'intéresserait pas, toi, de te former aussi au Reiki là, le niveau 1, juste pour toi, comme ça, tu pourras te faire des soins pour toi. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mon côté scientifique, hein, qui était quand même toujours là, parce que du moment où j'ai eu cet éveil spirituel, voilà, j'ai avalé, mangé, lu, regardé des vidéos, livres, voilà, je me suis intéressée à tout, j'ai acheté mon premier tarot, enfin, plus les autres après qui ont suivi. Voilà, je me suis intéressée à la lithothérapie, acheté des pierres, enfin, un peu comme tout le monde, quoi, hein, mais vraiment, voilà, j'ai engrangé de l'information et du coup, qu'elle me parle de me former, ça m'a paru tout à fait naturel pour moi, voilà, d'aller, en effet, acquérir, autonomie, Mmh. sans autre intention, derrière, quoi. Et donc je fais ce premier niveaux de Reiki, c'était en 2017 et ben, en fait, ça m'a ouvert, tout un cheminement derrière, quoi, vraiment, tout un cheminement puisque, j'ai suivi le niveau 2 en 2018. Et une fois qu'on est là-dedans, ben, ça paraît naturel de proposer des soins, même si au départ, pour moi, ça n'était pas forcément très naturel, parce que étant scientifique et cartésienne, aller même avec, dans mon entourage, des gens qui me connaissent que sous cet angle-là, je dirais, difficile d'aller leur parler de soins énergétiques. Mmh. Et justement, juste, je voulais rebondir sur le fait que quand il y a cet éveil qui est déjà là, en fait, en préparation quelque part, hein, c'est comme si ça montait à l'intérieur, puis à un moment, paf, il y a un élément déclencheur, ça s'ouvre. Alors, je peux en parler parce que pour moi, c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Et effectivement, je te rejoins, il y a une boulimie d'informations, un besoin de connaître. Et puis alors, c'est illimité parce que ça part même dans tous les sens. Là, il y a tellement de matériel, de matériaux à connaître et puis voilà et puis appuyé aussi par le fait de la méditation parce que c'est aussi mon chemin, donc c'est drôle que tu en parles parce que je te rejoins complètement, c'est-à-dire que le fait aussi de pratiquer la méditation, etc., permet aussi d'ouvrir au niveau subtil, en termes de réception, etc., et à plein de niveaux différents. Et alors là, tu sens que la machine, c'est parti, quoi. Et puis, il n'y a pas de retour en arrière. Même si l'entourage ne comprend pas, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui dit, ben non, plus jamais je pourrais revenir en arrière et me limiter à ce qui était vu et perçu, en fait, à l'époque, quoi. Ça, c'est intéressant que tu parles de ce retour en arrière parce que je pense qu'on est quand même plusieurs à le vivre à différents niveaux. À un moment, j'ai eu envie de revenir en arrière. Mmh. J'ai senti ça, c'est-à-dire que euh, parce que ce qui se passait pendant que je faisais ce cheminement spirituel, c'est-à-dire que mon travail à Ifremer ne me convenait de moins en moins. Mmh. J'y trouvais de moins en moins de sens. Et donc ça devenait de plus en plus difficile. Et là, on se dit, mince alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd nos repères, hein. On perd un peu quand même nos anciens repères. Et on se dit, mais mince alors, mais moi, je ne m'ouvre pas à la spiritualité, presque pour me sentir plus mal quoi, dans ma vie quotidienne. Et donc, je veux que ça s'arrête. Et Mmh. là aussi, voilà, je pense que toi aussi, donc, numérologie, hein, la numérologie est rentrée aussi dans ma vie. Je me souviens très bien de ce moment-là où j'ai eu cette pensée et j'ai vu, je ne sais plus si c'était l'heure ou une plaque numérologique, c'était du 10-10 ou quelque chose. Et je suis allée vite voir ce que ça voulait signifier. C'était changer vos pensées, quoi. Changer vos pensées. Et Mmh. là, je dis OK. Et là, j'ai compris, en fait, non, je ne peux pas revenir en arrière. Parce que parfois même, on a la sensation qu'on revient en arrière, parce qu'on, on- on- moi je vois ça aussi hein, chez les personnes que j'accompagne, qui disent, mais j'ai l'impression de tomber encore plus bas que je n'étais avant mon éveil. Voilà, parce que souvent, il y a une crise, hein, quelque chose qui fait qu'on a besoin d'avoir une façon différente de voir les choses, c'est ça qui ouvre déjà l'éveil.
Et puis d'un coup, on se sent encore plus mal. Si je retombe en arrière, non, non, en fait, tu ne retombes jamais en arrière. C'est au contraire, tu lâches, tu libères, et ça avance, et tu avances. Voilà. Ouais, et sur ce chemin de retour à soi, justement, c'est là aussi qu'il y a des grands changements de vie qui s'opèrent parce qu'effectivement, on se sent plus aligné avec un métier que l'on a, on se sent peut-être plus aligné dans son couple, sa famille, on se sent plus forcément aligné avec les gens qu'on côtoie, ses amis, et du coup, ça fait bouger sur plein de plans, quoi. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant à un moment, on se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Je deviens folle ou quoi? Mm. Mhm. Mm. Ouais, tout à fait. Et c'est là où, ben, moi, tous les enseignements énergétiques que j'ai reçus m'ont soutenu. En fait, c'est là où, voilà, ces enseignements énergétiques, ils viennent d'abord nous soutenir intérieurement. En effet, ensuite, il y a eu l'énergie d'Isis qui s'est Mhm. présentée à moi, voilà, un post Facebook, et tout de suite, je me suis inscrite. Voilà, il y a des éléments comme ça où on ne se pose pas des questions pendant 3 jours ou 3 semaines. On voit l'événement et tac, on y va, on s'y inscrit. Donc ça, c'était à distance. Donc j'ai reçu cette initiation à distance et pendant laquelle j'ai fait un magnifique voyage dans le temple de Philae. Voilà. Ensuite, ça c'était après le niveau 2 de Reiki. Je me suis formée au Laoshi. Là, plus, je pense qu'il y avait une petite part égo qui est venue me chercher sur le Laoshi parce que le Laoshi par rapport au Reiki, il est dit qu'on le reçoit une fois et ensuite une initiation et ensuite on peut le transmettre à son tour. Donc j'avais en tête de me dire, ah bah comme ça je pourrais aussi transmettre le Laoshi. Bon. Ils sont venus, tout ça, dans les mêmes 6 mois à peu près, les rayons sacrés. Et alors là aussi, les rayons sacrés, par contre, ça a été un élan d'âme et que je ne regrette pas parce qu'ils m'ont fait rencontrer une magnifique personne que je suis toujours et pour laquelle je suis toujours les enseignements. C'est une magnifique rencontre, Kate Verept. Et, euh, et là-dessus, et pour un peu conclure dans toutes les formations que j'ai reçues, septembre 2018, la formation au massage au bol tibétain. Voilà, et les bols Mhm. tibétains qui m'accompagnent voilà, qui m'accompagne dans les méditations que je propose parce que voilà, la première ouverture, j'ai le moment où je me suis vraiment rendue visible, ça a été quand j'ai proposé des méditations au sein même de l'Ifremer. Voilà. Donc pendant 2 ans, Mhm. de 2018 jusqu'à 2019-2020, j'ai proposé des méditations il y avait tellement de personnes inscrites que je faisais 2 séances par semaine, des séances d'une demi-heure à la pause de midi dans la bibliothèque universitaire, avec la vue sur mer, voilà, c'était superbe, méditation, musique. Et ça a été, voilà, aussi là, je m'ouvrais, je me rendais visible, je commençais à me rendre visible. Ouais, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu partages, c'est que, il y a cet appel, quand tu dis, ben, l'énergie d'Isis, il m'a pas fallu 3 semaines pour m'y inscrire. C'est-à-dire, là, c'est l'âme qui dit, paf, t'y vas, quoi, ou l'intuition, comme on a envie de l'appeler. Mais c'est tellement évident que, oui, bien sûr, j'y vais. Et puis, on verra bien ce qui s'y passe. Et là, il y a vraiment des appels dans la vie comme ça où quand on y va, quand on s'autorise à y aller, eh bien, se déploie derrière tout un tas de choses, mais tellement alignées que ça pouvait pas en être autrement. Et puis, il y a aussi le fait que ben là, tu proposes des méditations et finalement, c'est blindé, c'est plein de monde. Du coup, tu en proposes 2 par semaine. Et là aussi, c'est quelque part une validation que tu as fait le bon choix. C'est exactement ça, c'est tout d'un coup la validation de l'univers. Et, Hmm. mais il y a quand même, au départ, à un moment, il faut poser un acte, quoi. Donc on pose un acte et derrière, ça se déroule, tout est fluide, tout est fluide. Pour te Hmm. raconter, il y avait, tout d'un coup, il y avait 40 personnes, j'ai eu 40 personnes inscrites. Donc je faisais ça dans le cadre d'une association au sein de l'Ifremer, l'association sportive et culturelle. Et j'ai avec la présidente, je dis, bah, il me faut une salle, là, comment je. Une salle.
On avait bien une salle, mais on n'avait pas forcément 2 créneaux. Euh, et, euh, et voilà que la directrice de la bibliothèque, juste à côté, me contacte et me dit ah bah, Catherine, moi je suis intéressée par la méditation aussi. Et si tu veux, eh ben, je peux accueillir à la bibliothèque. Tu viens voir, on voit ensemble dans quel espace on pourrait s'installer. Magnifique, quoi. Voilà. On a trouvé un espace, en plus, voilà, avec une superbe baie vitrée sur la mer, ouverte sur la mer. Et voilà, en fait, c'est ça, les choses, elles viennent à nous sans qu'on demande. On pose juste une intention, j'ai besoin d'une salle, et hop, ça nous est apporté, quoi. Mmh. Ouais, c'est magnifique. Quand ça se passe comme ça, c'est tellement beau ouais. Et en fait, c'est une étape. C'était une étape pour moi qui m'a permis, voilà, déjà plus quelque chose comme, mine de rien, assez fort, parce que c'était au sein même de cet espace scientifique et cartésien où j'amenais voilà, la méditation. Alors, c'était avec la flûte, après avec les bols tibétains, quelque chose de très, très doux. J'y ai mis des rayons sacrés sans qu'ils sachent. Bon, moi, j'ai fait des couleurs. Oui, chacun après, bon, on n'est pas obligé de tout savoir, hein. Voilà, voilà. Mais vraiment, ça a été un premier pas pour moi. Et ce qui est important de comprendre dans ce chemin qu'on fait, en fait, notre chemin de vie, hein, à un moment donné, ce qu'on a mis en place, bah, ça va s'arrêter pour passer à autre chose. Ouais. Ouais. Et c'est là où il faut comprendre qu'on n'a pas à s'accrocher à ce qui est en place. En fait, ce qui se passe, hein, ce que j'aime dire, l'univers ne nous laisse pas dans notre petit confort et notre routine. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis quelque chose en place, et ça s'accélère, hein. Vraiment, moi, j'ai la sensation que ça s'accélère. Une fois que c'est en place, une fois qu'on est bien dedans, clac, on passe à l'étape d'après. Ouais, Et en l'étape gros, tu peux d'après, pas te reposer au non, soleil, ça y est, pas se ça c'est reposer. fait, c'est bon, je Voilà. souffle. Non, mais en fait, on nous demande ce qui est à hauteur de nos capacités. Donc, Oui. quand tu es dans le mouvement comme ça, bah, effectivement, on t'envoie bah, de nouvelles choses à faire et Et c'est en un effet, chemin comme tu dis, d'apprentissage sur soi aussi, hein. oui. Et comme Mm. tu dis, quand les nouveautés se présentent, en fait, c'est qu'on est prête à y aller. Mm. Et quelque part, j'aime à dire, heureusement qu'on ne voit pas le bout du chemin, parce que si on connaissait le bout du chemin, ça nous ferait énormément peur. On dit, moi, je n'y vais pas. Vaut mieux y aller étape après étape, mais Ouais, apprendre à se dire, OK, à un moment donné, ce que j'ai mis en place, je l'arrête pour passer à autre chose. Voilà. Et moi, en ouais. fait, ce qui m'a arrêté totalement, ceci dit, ça a été le confinement, quoi. Voilà. Oui, alors ce confinement, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que ça a eu un rôle particulièrement intéressant dans tes choix et notamment d'arrêter, Arrêter, enfin de ouais. prendre la décision d'arrêter avec Ifremer, ton Oui, activité complètement. salariée de sécurité, on va dire, Oui. hein. Mm. Parce que oui, oui, l'année 2020, mais je pense que ça a été une année quand même de chamboulement pour beaucoup de monde, mais 2020, puis c'est l'année où moi j'avais décidé, ok, maintenant j'affiche que je propose des soins énergétiques et toutes les semaines j'en ai un. Mais que ce soit un échange, parce qu'on peut faire ça entre personnes voilà, qui pratiquent, on fait un échange, ou où je propose aux collègues, aux amis, et je commence à me faire connaître. Et voilà qu'arrive le confinement, quoi. Donc mon élan là, c'est tout de suite arrêté. Mais ce qui a été très dur pour moi, c'est de dire, OK, donc là, je fais plus la route vers mon bureau. Et je dis, ah ben voilà, ça y est, c'est terminé. On fait plus ce chemin-là qui, parfois, le matin, n'était pas toujours très facile pour moi. Mais par contre, me retrouver à la maison à télétravailler, parce que c'est ce qui est arrivé, tout de suite, hein, tout était mis en place pour que le télétravail démarre instantanément. Et là, je me suis dit, mais non, parce que je séparais les deux. Voilà. Quand j'étais à mon bureau, j'étais dans mon activité scientifique. Je quittais le bureau, cette activité-là restait au bureau et je rentrais chez moi. Et là, j'étais dans ma bulle plus spirituelle, mes méditations, mes vidéos et tout ce que je pouvais partager. Et
Et là, faire entrer le bureau dans mon espace intime et mélanger les deux, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Là, c'est vraiment très dur, très, très dur pour moi. Et en fait, en te le disant, je réalise que, mine de rien, c'était aussi mon chemin. Parce que quelque part, il fallait passer par là pour comprendre qu'il n'y avait pas à séparer. Parce qu'en fait, notre chemin spirituel, il nous amène justement à revenir à l'unité. On part de la séparation, la dualité, l'âme est séparée de la source au moment de la naissance, et notre chemin, c'est de revenir à l'unité. Et moi, mon chemin, c'est de comprendre, d'intégrer, ça j'ai encore des petites résistances, mais voilà, ça vient progressivement. C'est de que la scientifique que je suis et la spirituelle ne font qu'une personne et qu'il n'y a pas à séparer les deux. Voilà. Oui, ça, c'est encore un chemin voilà, sur lequel je suis encore. Mais là, le confinement, ça a été très, très difficile. Et alors, par chance, ça a été aussi à ce moment-là, j'ai suivi une formation en ligne, en plein le premier confinement, là, sur le passage ce qu'on appelle le passage à la 5D, quoi. Vraiment l'évolution de l'état d'être. La 5D, c'est vraiment un état d'être. Ce passage à la 5D est vraiment réintégrer le divin en soi, et je l'ai vécu aussi pendant ce confinement-là, ce qui a été quelque part un peu ma bulle d'air, quoi. Vraiment ma bulle d'air. Ouais. Donc ensuite, je suis retournée au bureau, et il m'aura encore fallu, je dirais, 1 an pour me décider à le quitter. Et pendant cette année-là, donc je dirais, de septembre 2020 à septembre 2021, ça a été un moment où j'ai vraiment, moi, évolué dans mon chemin très fortement, mais dans le fait en proposant des séances, des soins, des activités, et notamment des soins de la pleine lune. Et durant ces soins de la pleine lune, en fait, ces soins de la pleine lune, c'était, parce que je les ai arrêtés là, c'était des séances où je proposais un envoi d'énergie collectif. Donc, c'est des choses voilà, qu'on voit, qui sont proposées par plusieurs personnes. Donc, je faisais un soin énergétique collectif à distance. Et en même temps, j'envoyais à chaque personne inscrite un audio d'une méditation enregistrée. Et ces audios de méditation enregistrés intégraient donc, les rayons. Il y avait les rayons sacrés dedans. Il y avait toujours l'énergie de la mer, ce que j'aimais beaucoup. Vous en trouverez sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont mises en ligne sur YouTube, avec des vidéos, des sons de la mer. Voilà. L'énergie d'Isis. Et ce qui s'est présenté pour moi, durant ces soins de la pleine lune, ça a été l'énergie de la mer, l'énergie atlante. Ouais. Et ces soins que je faisais pour les autres, mais en fait, comme on dit, quand on propose un soin énergétique, en fait, le praticien en fait, prend sa part aussi. En fait, on reçoit aussi l'énergie nous traversant, on reçoit aussi notre part. Donc, je recevais des informations pour moi, je recevais pour les personnes, je faisais un compte-rendu, mais j'en recevais pour moi aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu, c'était en janvier, maintenant tu transmets l'initiation d'Isis. Okay. Ensuite, j'ai reçu un prénom, mon prénom Naya, que j'utilise donc, sur les réseaux sociaux, parce que ma page Facebook, c'est Catherine Naya, Brise Astrale par Catherine Naya. Naya étant, moi j'ai reçu vraiment comme un prénom spirituel. Voilà. Atlante. Voilà. Qui porte l'énergie Atlante. Voilà. J'ai vraiment enregistré des méditations avec cette énergie Atlante, le cristal Atlante. Et petit à petit, c'est venu à moi deux choses. D'abord, dans la transmission d'Isis, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, c'est vraiment l'énergie d'Isis qui m'a amené à l'Atlantide, parce que les deux sont liés. Voilà.
Euh, et avant, ce que je veux dire, c'est que de l'Égypte à l'Atlantide, j'ai été amenée, j'ai reçu, ça m'est tombé dessus, l'énergie christique. Et Hmm. ça, en fait, c'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement que j'ai fait où tout est lié. En fait, toutes ces énergies nous parlent finalement de la même chose, hein, le retour à l'unité, voilà, à la conscience une et universelle. Et ce cheminement, en fait, voilà, je le propose. C'est un programme, un parcours, j'appelle parcours initiatique et alchimique. J'ai appelé Devenir océan. Voilà. C'est comme la rivière qui se jette dans l'océan. C'est un poème de Khalil Gibran, la rivière qui a peur de se jeter dans l'océan et de disparaître dans l'océan. Et or, elle ne disparaît pas dans l'océan, elle devient océan. Voilà. Donc, Hmm. c'est un parcours que je propose, voilà, qui m'est vraiment arrivé un peu, voilà, comme ça, de tomber dessus, comme j'aime le dire. Et je propose également un accompagnement que j'appelle Connexion à l'origine de son essence divine. Et pareil, que j'ai canalisé, voilà, qui s'est présenté à moi. Voilà. Et chaque fois, c'est parce que ce qui se passait pendant ces soins de la pleine lune, comme moi, je faisais l'énergie, l'envoi de l'énergie à distance, j'étais totalement dans une bulle méditative très profonde. Et voilà, je recevais comme ça ces informations. Hmm. Mm. Ok. Et est-ce que tu veux nous parler des deux switches que tu as eus? On en a parlé tout à l'heure avant de commencer le portrait, qui font que bah, justement, bah, là, maintenant, tu t'autorises pleinement à proposer ce dont tu viens de nous Oui, parler là. oui, Hmm. oui, oui, ça c'est arrivé. En fait, c'est vraiment quand j'ai pris la décision de quitter l'Ifremer en septembre 2021. Voilà, puisque Hmm. on était toujours, hein, on était dans une. De toute façon, vous savez, on a eu les différentes périodes de confinement, hein, voilà. Ensuite, on nous a demandé, pour que tout le monde ne soit pas présent en même temps sur site, d'avoir 2 jours de télétravail dans la semaine. Voilà. Donc, voilà, donc j'alternais voilà, avec ce télétravail et présence au bureau. Et à un moment, je me suis dit, oh, c'est juste plus possible. Déjà, je vais demander un mi-temps. Donc, déjà, je travaillais 4 jours par semaine. Ça faisait un moment que je travaillais 4 jours par semaine. Et j'ai dit, je vais demander un mi-temps. Discuter avec mon mari, tout le monde était OK. Sauf que ce mi-temps, il m'a été refusé. Mhm. Et, euh, et quand il m'a été refusé, je l'ai vraiment pas mal pris. Voilà. Ça, c'est ça, hein, le chemin spirituel, c'est que, OK, on demande quelque chose, on nous le refuse. OK, c'est pas grave, je vais pas en faire un drame. Et là, j'ai vraiment senti, il y a autre chose. Il y a autre chose qui se présente, mais franchement, je savais pas quoi. Mais en fait, c'est venu progressivement à ma conscience. En même temps, je dirais que l'énergie christique qui m'est tombée dessus dans l'été 2021, c'est-à-dire, mais c'était une évidence pour moi, c'était plus possible que je reste à Ifremer, quoi. Et donc, j'ai annoncé que je quittais euh, mon poste. Donc, j'ai Hmm. annoncé à mon mari en premier. Voilà, qui a un petit peu, ça a été un peu difficile pour lui parce qu'il s'y attendait pas. Il pensait plutôt, ben, il était resté sur l'idée du mi-temps. Hein, là, voilà, là c'est la sécurité financière hein, qui remonte, les peurs de l'insécurité financière. Et alors que moi, voilà, je dis OK, 1er septembre, je l'annonce au bureau. 1er octobre, je suis partie. J'avais fait tous mes calculs, je pose tous mes congés, ce qui fait que mes congés m'amenaient au 31 décembre et ensuite je pars. Hmm. Ton mental avait tout Ah planifié, oui, quoi. voilà, le mental qui Hein, avait c'est tout ça qui est planifié. Voilà. intéressant aussi. Sauf qu'évidemment, le mental ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on m'a demandé de rester, de dire Hmm. non, 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 tu vas pas partir si vite. On va viser le 31 octobre. Il faut prendre le temps de transmettre tes dossiers sereinement à tes collègues, que ce ne soit pas fait dans la précipitation pour que eux aussi soient en confiance. Et en fait, du 31 octobre, ça a amené au 15 novembre. On m'a demandé de rester jusqu'au 15 novembre. Le jour où on m'a demandé de rester jusqu'au 15 novembre, mais je suis sortie du bureau de mon responsable,
Et j'ai tout d'un coup eu très froid. C'est le fait, hein, quand on est connecté à l'énergie, ça, paf, ça part tout de suite dans le corps. J'ai eu des frissons intenses et tout est tombé sur mon estomac et mon appareil digestif. Bon. Et ce qui s'est passé en fait du coup dans cette période de 2 mois et demi, j'ai reçu en fait toutes les résistances des gens autour de moi, les peurs, et qui en fait parlaient de moi, parce que hein, tout le monde extérieur n'est que le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Mhm. Je l'ai vraiment vécu. Parfois, c'est quelque chose qu'on entend voilà, sur notre chemin spirituel, dans les enseignements. Voilà, tout part de l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Sauf que parfois, on le comprend intellectuellement, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, pas facile voilà, à totalement conceptualiser. Et là, je l'ai vécu en effet par 2 fois. La première chose, donc j'étais j'ai toujours eu des accompagnements. Donc, je me suis quand même fait soutenir, je dirais. Enfin, j'ai investi sur moi pour aussi me permettre. Mais c'était quelque part, c'était quand même ma volonté. Je dis, pour que je puisse franchir ce pas, j'ai besoin d'un soutien. Donc là, Mhm. j'étais notamment accompagnée par Kate Verhept et je lui parle donc un peu voilà, de tout ce que je traverse. Et là, elle me dit, mais Catherine, là, ce que les personnes te renvoient, c'est le fait que tu es indispensable. Tu es indispensable à ton foyer, ton salaire est indispensable à la bonne marche du foyer. Mon mari me renvoyait en fait des factures à payer, des travaux de la maison, voilà, avec des grosses factures qu'on avait envisagées. Et au bureau, on me renvoie le fait que je suis indispensable à la bonne marche du service, à la bonne marche des projets, et que donc je ne peux pas partir comme ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais ressenti déjà 1 an auparavant. Voilà, tu sais, la fameuse phrase où on se dit personne n'est indispensable. Moi, je suis là, non, mais personne n'est indispensable, tout le monde peut être remplacé. Voilà. Mais comment on se voile la face, en fait, avec cette phrase-là? Parce que finalement, au plus profond de moi, ce qui était là quand j'allais un peu creuser, qu'est-ce qu'il y a au, au fond de moi, c'était mais comment ils vont faire mes collègues sans moi? Je les Mhm. abandonne là, je les abandonne. Voilà. Il y avait 1 an de ça, vraiment, c'était quelque chose que j'avais ressenti. Je ne peux pas les laisser, je ne peux pas les laisser. Et c'était ça qu'on me renvoyait, c'est-à-dire on me renvoyait le fait que je sois indispensable et de reconnaître. Donc voilà, ma coach, elle m'a dit, reconnais, parce que je dis, mais comment je fais moi maintenant avec ça? Ok, je suis indispensable, mais comment je fais? Reconnais-le, reconnais que tu as été indispensable. Tu as été indispensable, et maintenant, tu seras indispensable à ta nouvelle activité et à tout ce que tu vas mettre en œuvre. Là, tu es indispensable, j'allais dire presque au monde. Alors, ça peut paraître, ça c'est le côté. Moi, je trouve ça très prétentieux, mais voilà. Ah, mais accueil. Tu deviens indispensable au monde, oui, ok. Et voilà. Et ça m'a permis, moi, déjà d'avoir ce switch au sein de mon travail, du bureau, et de transmettre ensuite justement mes dossiers avec beaucoup plus de sérénité, et je dirais même voilà, de la paix et même de l'amour, vraiment à m'assurer que mes collègues étaient en confiance. Et le deuxième switch, il a été à l'intérieur de mon espace familial, puisque mon mari avait quand même pris la nouvelle assez difficilement. Et je sentais une distance qui s'installait entre nous. Voilà, il n'y avait plus de gestes de tendresse, plus de gestes d'amour, quoi. Et au bout d'1 mois et demi, je dis, mais il faut qu'on ait une discussion là. Et je dis à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je ressens plus d'amour de ta part. Et là, il me dit, je digère. Je digère, laisse-moi le temps de digérer. Je dis, ah oui, mais bon, là, commence à faire un moment. Et, et en fait, voilà, j'avais ouvert un peu l'espace de discussion, et lui, il a pu déposer vraiment ce qu'il avait à l'intérieur de lui, que j'ai un peu pris comme une claque, c'est-à-dire que lui, il m'a dit, je ne comprends pas ce que tu fais,
et cela ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, mon mari n'est pas ouvert, n'a pas d'ouverture spirituelle, il a, je dirais, ses dons, comme tout le monde, voilà, parfois je lui dis, mais tu as des dons de vin, il dit, mais non, mais si. Voilà. Mais voilà, il n'a pas cette ouverture spirituelle. Et puis, c'est pas grave, enfin, franchement, moi, ça me va. Et, mais voilà, je savais très bien qu'il ne s'intéressait pas, puisqu'il ne me posait pas beaucoup de questions, mais le fait qu'il me le dise, moi, je l'ai un peu pris comme une claque. Ça a été très dur pour moi ce soir-là. J'ai dit, ok, très bien, ok, j'entends. Et c'est là-dessus. Et moi, il m'a fallu en fait 24 heures pour en sortir. Et comment je suis sortie de ça? Voilà, je suis retournée au bureau le lendemain, j'allais au bureau et j'étais vraiment dans un mood très très bas. Voilà, j'avais des pensées qui tournaient dans ma tête, tous les sens. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien. En plus, je tombe sur une copine au bureau à qui j'avais pas encore dit que je partais. C'est une personne qui me connaît, on se connaît, les deux couples se connaissent. Et là, je lui dis, bah, écoute, il faut que je te dise, là, moi, je vais quitter Ifremer, là, au 15 novembre, je suis partie pour m'occuper de mon activité qu'elle connaissait. Elle avait déjà reçu des séances, des soins. Et je lui dis, voilà, c'est sorti, mais tu sais, Joël, mon mari, il ne prend pas bien. Je dis, ah bon en gros, c'est mais fais attention, quoi, fais attention à ton couple, voilà. Mais tu sais, Catherine, je me suis inquiétée pour toi quand même. À un moment, je me suis inquiétée pour toi. Je me suis demandé si tu n'étais pas tombée dans une secte. Waouh. Je dis, ok. Non, mais je dis, non, mais t'inquiète, tout va bien, tu me connais, je suis cartésienne, donc tout va bien. Et quelque part, au fond de moi, je me disais, bon, ok, on arrête là la discussion. Et ça me faisait rigoler parce que finalement, c'était pas moi qui étais tombée dans une secte, mais plutôt moi qui serais devenue gourou. Mais bon. Mais cette conversation aussi, moi, m'a permis de me remettre dans ma posture. Déjà, j'étais dans ma conviction, je ne changeais pas d'avis. Au contraire, en fait, même toutes ces réflexions me confortaient dans mon choix. Mais surtout, ce que j'ai intégré, c'est que, ok, mais moi, je n'ai besoin de l'aide de personne, c'est même pas de l'aide, je n'ai pas besoin de l'avis des autres, je n'ai pas besoin des conseils des autres, je n'ai pas besoin d'être validée par les autres. La seule personne qui se valide, c'est moi. Et je n'ai besoin que de moi, dans ma posture. Il n'y a que moi qui me soutiens, il n'y a que moi qui me valide, il n'y a que moi qui m'autorise à faire ce choix. Voilà. Donc, je suis rentrée chez moi dans cet état d'esprit. Je dis, ok, maintenant, on arrête de se faire du marasme. Là, on sort du marasme, on sort du drama. Je me valide moi-même. Et mon mari, je n'ai pas besoin de ses encouragements, je n'ai pas besoin qu'ils me comprennent, qu'ils comprennent mon activité, c'est pas qu'ils me comprennent moi, mais qu'ils comprennent mon activité, même pas besoin qu'ils s'y intéressent, j'ai juste besoin qu'ils soient présents dans la vie de famille, dans mon couple, voilà, qu'ils soient une présence aimante. Point. Je suis rentrée chez moi. Alors, pour dire, c'était quand même son anniversaire. Le matin, ça m'était sorti un peu de la tête. Le soir, je me suis dit, ok, j'arrête tout, je prépare un bon repas, je fais un gâteau au chocolat. Et quand il est rentré, parce qu'il est rentré un peu plus tard que moi, la tension qui avait été là pendant un peu plus d'un mois, elle avait juste disparu. C'est-à-dire qu'il est rentré, il a dit, wow, mais c'est festif ici. Je lui ai dit, bah oui, on a quand même quelque chose à fêter. Et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés, tout simplement. Et là, j'ai vraiment vécu le fait que, en effet, tout part de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on fait ce changement intérieur, l'extérieur change. L'entourage change. C'est-à-dire que notre posture intérieure bénéficie à notre entourage. Bien sûr, et merci de le rappeler, c'est tellement important parce que c'est vrai que dans nos choix de vie, on a souvent tendance à demander la validation aux uns, aux autres, etc. Alors que en fait, c'est vrai que
tout part de soi et de sa conviction intérieure et de son élan de vie intérieur, finalement. Et, en fait, le principe, hein, c'est vraiment le principe de l'unité, hein, c'est que l'autre, c'est moi. Alors, parfois, voilà, ça c'est quelque chose dont notre mental a du mal à concevoir. Mais comme l'autre, c'est moi, si moi je change, ça change chez l'autre, ça bouge chez l'autre. Et donc, quelle relation je veux avoir avec les autres, c'est quelle relation je veux avoir avec moi-même, de moi à moi. Et tout se passe, j'ai encore vécu ça même récemment, il n'y est pas question, parce que quelque part, dans mon choix d'être à 100% dans mon activité, voilà, d'enseignante spirituelle, parfois je le faisais encore en étant contre peut-être certaines personnes, tu vois, en m'opposant à ce que certains pouvaient penser de moi. Et à un moment, j'ai vraiment vécu ça, où il n'est plus question d'être ni contre ni pour, finalement. C'est juste question d'être avec, et avec soi. Je suis avec moi, en fait, je me tiens à la main et j'y vais. Et c'est quand je suis avec moi que l'univers nous déroule le tapis rouge, quoi. Oui, et puis quand on est pleinement avec soi, alors tout ce qui va pouvoir se passer n'est qu'opportunité, quoi qu'il se passe finalement. Oui. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est qu'il n'y a même pas de mauvais choix. C'est Il n'y a ça, pas de mauvais choix. Quel que soit le choix, finalement, la vie, elle est avec nous. toujours. La vie est avec nous toujours. Même si effectivement, notre mental de petit moi pourrait se dire, ouh là là, mais t'as vu ce qui m'arrive, etc. Mais alors que non, tout est opportunité de grandir. Mm. Hmm. Ah, ça fait du Voilà. bien, merci. Est-ce Et que... Oui, dis-moi. oui, non, je veux dire que voilà, ça fait un an maintenant, hein, en fait. Voilà. Aujourd'hui, voilà, 29 novembre, ça fait un an et je regrette rien. Je ne regrette rien. Voilà, enfin, tout a marché, quoi. Ça a marché, voilà. Ça a vraiment fonctionné. Hmm. Et je suis ravie de ce que je transmets aujourd'hui. Mm. Est-ce que tu veux nous partager un ou deux livres qui t'ont aidé, toi, sur ton chemin, sur tes compréhensions peut-être Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors, il y a eu, dans les différents livres, alors il y a un des premiers que j'ai lu, hein, mais qui est pas forcément, c'est vraiment le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Hmm. Voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est la vie, hein, d'Eckhart Tolle. Moi, quand j'ai lu, il dit il tombe dans un gouffre et il passe de l'autre côté du gouffre. Voilà, waouh, ah oui, c'est ça que je voudrais vivre aussi. Mais finalement, voilà, ça c'est quand j'allais pas très bien. Voilà. Ça me fait penser, je me permets de partager cette phrase qui dit, cette phrase qui permet peut-être pas de comparer ni d'opposer, mais si on veut dire faire la différence entre la religion et la spiritualité. Mhm. C'est, la religion est pour ceux qui ont peur de l'enfer, Mhm. la spiritualité est pour ceux qui en reviennent. Ah, très bien, merci. Ouais, c'est très Et je beau. trouve que, et je crois que Eckhart Tolle, il est passé par là. Il est passé par là. Et ça me fait rebondir sur une phrase que j'ai là, que je vais lire, que j'aime avoir sous la main. Les situations les plus difficiles dans la vie offrent souvent les plus grandes récompenses spirituelles. Ah oui. Mm. 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 Ouais, super. Après, moi, ce que j'aime recommander, c'est aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho, hein, Ouais, dans les romans initiatiques. C'est magnifique. Euh, Moi, j'ai lu à ce moment-là aussi Le Guerrier Pacifique. Donc, il existe en livre. Voilà, dans les deux, il y a deux livres. Là, il y a le Guerrier Pacifique et La Prophétie des Andes, ouais. que j'aime beaucoup. Voilà. Et, euh, et après, en roman, voilà.
où tout est dedans. Il y a kilomètre zéro. Voilà. Il y en Ouais. a un à lire, c'est celui-là. En fait, tout l'enseignement, développement personnel et spirituel, tout est dedans. Tout est... Magnifique. Il est magnifique et il se lit très, très facilement. Oui. Très Ouais, abordable. ouais. Et après, il y Ok. a un livre que j'ai lu voilà, en 2021 qui m'a permis, moi, de remettre en place toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire toutes ces énergies qui étaient là en moi, l'énergie d'Isis, l'énergie Atlante qui s'est présentée, même les rayons sacrés, et ensuite l'énergie christique. Pour moi, c'était comme des pièces d'un puzzle. Et à la lecture donc, de ce livre, Anna, grand-mère de Jésus, Mm. magnifique, moi, ouais, c'est Magnifique. un enseignement puissant. Moi, ça m'a remis tout mon puzzle en place. Et quand on lit le livre, on reçoit en fait. Hein. Enfin, moi, c'était ça, ça télécharge, ça télécharge. Je te rejoins complètement. Pour moi, vibratoirement, ça a été aussi très, très fort. Ouais. Ouais. Mm. Donc, ça nous parle de l'énergie christique, en effet, hein, Anna, grand-mère de Jésus, Marie, Jésus lui-même, ce qui s'est passé donc, Mm. avant vraiment le ministère de Jésus, avant sa crucifixion. Elle parle pas très peu, en fait, hein, de cette période-là. Et ce qui s'est passé aussi après. Voilà, c'est Mm. très, 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 très riche. Et si les personnes veulent voilà, un peu plus plonger, quelque chose facile à lire, plonger dans l'énergie christique et dans les enseignements de Jésus avec un autre regard, c'est le Testament des Trois Maries De Daniel Meroy. que j'ai lu récemment. Mm. J'avoue que je résistais, le titre ne me plaisait pas beaucoup. Et je trouve que même c'est plus un héritage qu'un testament, je trouve. Et voilà, qui nous parle de comment ces trois Maries ont rencontré Jésus, comment elles ont suivi son enseignement, Mm. et chacune différemment, chacune des initiations différentes. Et elles nous parlent surtout de leur vie de femme et de leur vie humaine, quoi, et avec leurs doutes, leurs questionnements, et ça résonne énormément avec qui on est. Oui, tout à fait. On mettra dans les commentaires, je mettrai tous les titres comme ça. Super. Est-ce que du coup, on peut laisser ton site internet, peut-être ton Facebook, enfin toutes tes coordonnées? Oui, oui. Donc Ok. j'ai ma page Facebook, j'ai un compte Instagram et une chaîne YouTube. Voilà. Mm. Donc je partage Enfin, du coup, cette année, en 2022, j'ai enregistré, en 2022, il y a 13 nouvelles lunes et il y a 13 rayons sacrés. Donc à chaque nouvelle lune, j'ai enregistré et diffusé un soin énergétique dans une méditation guidée, dans l'énergie d'un rayon sacré. Donc on arrive à la fin de l'année, le 13e sera le 23 décembre, le dernier. Donc Mm. chacun pourra retrouver ces 13 méditations aussi sur ma Oui, et chaîne. puis bénéficier des Oui, soins en lien, oui. même si effectivement on n'a pas commencé le cycle il y a Ah oui, oui, presque non, une non, non, année, quoi. Mm. oh là là, oui, oui, c'est juste un rendez-vous. La nouvelle est un rendez-vous. Voilà. Donc j'ai mon site web, en effet, et en s'abonnant à mon site web, vous recevez 2 méditations inédites qui, elles, ne sont pas publiques sur YouTube. Super. Voilà. Et Ok. donc, dont une qui permet de se reconnecter au désir de l'âme, à ce que Mm. l'âme est venue exprimer dans cette incarnation. Ok, super, merci. Merci Catherine pour toutes ces informations, tout ton partage passionnant. On aura peut-être effectivement l'occasion de faire un live, peut-être sur la voie Oui, Atlante, point d'interrogation, et ça pourrait être chouette, plutôt début 2023. oui, 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 avec plaisir. Et je te remercie beaucoup, voilà, d'avoir partagé avec ton cœur ouvert sur ton cheminement spirituel, ce que tu transmets, c'est tellement beau et voilà, ça vient me beaucoup toucher. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot de fin? Tu veux partager un mot de fin ou... Bon, déjà, merci Aurélie. Et puis,
c'est vrai que je me découvre, en fait, je dirais, je me découvre à être bavarde et à parler longtemps, justement, quand je regardais toutes ces vidéos. Par exemple, je sais pas, j'ai suivi Lulumineuse, c'est pour ceux qui la connaissent, Mhm. et je voyais Lulumineuse qui parle à son écran, voilà, à des gens qui sont derrière et qui écoutent. Je me dis, mais comment elle peut parler comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie? Ça me paraissait juste impossible, quoi. Et puis voilà que moi-même, moi-même, j'y arrive. Alors, en fait, parfois, il y a des choses comme ça qui peuvent nous paraître totalement impossibles. Et en fait, au bout de quelques que mois, bah, ça se présente tout seul. Et je dirais, en fait, c'est le dernier mot, si j'avais à dire, c'est le pouvoir de l'intention. Ouais. C'est poser l'intention et ensuite la lâcher et laisser venir. Pour vous dire, et pour te dire, en janvier, ou je sais plus, enfin, en début d'année, je sais pas, janvier, plutôt mars 2021, je suis allée face à la mer, parce que la mer, moi, c'est ma ressource, hein, vous avez compris, voilà, c'est mon inspiration, hein, ma ressource. Je suis allée face à la mer et j'ai dit, comme ça, j'ai envoyé à l'univers l'intention. À la fin de l'année, je ne travaillerai plus pour Ifremer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelles conditions, mais faites en sorte, c'est ma prière, ma demande, que je ne travaille plus pour Ifremer. Je l'ai posé, je l'ai lâché. Et ensuite, tout s'est déroulé. Tout s'est Hmm. déroulé. Ensuite, c'est sûr, il faut suivre ces élans, mais de toute façon, ces élans, ils sont tellement forts qu'on ne peut que les suivre. À un moment, Ouais. voilà. Et donc, c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention. Poser Et, l'intention. et puis ne pas hésiter à demander, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ah bon, j'ai le droit de demander, mais alors, non, on peut demander, au contraire. Très On bien. est entendu, ils n'attendent que ça, dans d'autres niveaux vibratoires, ils n'attendent que ça, ils sont là pour nous. Donc, c'est vrai, vraiment de demander, quand ça vient de l'espace du cœur, du coup, après, ça s'ouvre, quoi, et ça se met en place. Et de lâcher, comme tu le dis. Je pose, je fais ma demande et après, je lâche. Voilà. La commande est passée et on lâche. Voilà. Elle va arriver, on ne sait pas comment ne pas souvent, il faut la lâcher pour ne pas y aller avec le mental ni y mettre de forme, parce que la Mhm. forme, voilà, elle viendra comme elle doit être, et souvent c'est bien plus merveilleux que ce que le mental peut nous imaginer, quoi. Ouais. Bon, merci Catherine pour tout ce partage. Alors voilà, pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager, à soutenir. Et puis à très vite pour un prochain portrait, un prochain live. On vous embrasse. Au revoir. Bye bye.